Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors il y a maintenant 1 mois et demi, le déconfinement a débuté en France. Je vous propose de prendre la température de l'activité de la filière nautique française avec un de ses acteurs, Richard Gibaud, directeur d'AGL Marine. Richard, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Richard, vous êtes directeur d'AGL Marine. AGL Marine, c'est le leader français des produits cosmétiques pour le yachting, le nautisme et le maritime. À ce titre, on pourrait dire que vous êtes une sorte de thermomètre de l'activité de la filière. Disons que dans notre domaine, on couvre un spectre assez large de typologies de clientèle. Donc on a pu voir les comportements de chacun des segments que nous couvrons pour les activités donc de peinture, anti-fouling et de produits consommables pour le yachting, puisque nous intervenons auprès de différentes cibles, que ce soit les chantiers de construction, bateaux de série, composite, aluminium et tout matériau en France, les chantiers de refit, mais aussi les applicateurs de peinture et le segment du retail avec les magasins. Donc activité très large. Vous avez des marques qui sont incontournables aujourd'hui sur le marché? Oui, aujourd'hui, avec la marque All Grip, notamment en peinture, un certain nombre de marques d'anti-fouling, dont notamment la marque Seajet, Ample, International, mais aussi un grand nombre de produits consommables et de la protection individuelle avec la marque 3M que nous représentons en France. Vous êtes basé vous avez 3 entrepôts, hein. Cannes c'est le siège et puis c'est un très gros entrepôt, on y est aujourd'hui. Vous avez également La Rochelle et puis Lorient, deux centres de l'activité nautique française. Le 16 mars, quand le confinement est décidé en France, qu'est-ce qui se passe ? Alors on a eu une très courte période d'observation chez AGL, puisque notre réelle période de fermeture était de 3 jours à peu près. Ensuite on a réouvert notre activité, pas sous un schéma avec tous les jours d'ouverture. On a mis en place un certain nombre de procédures adaptées à la situation, avec notamment un drive où on prenait les commandes à l'avance, avec une récupération des commandes. Les transporteurs étaient aussi dans une activité un peu perturbée, donc on n'était pas capable d'assurer le service qu'on a d'habitude. Et on a vu des comportements assez différents en fonction des segments. Bien évidemment, les chantiers de taille importante étaient contraints par les normes sanitaires de devoir stopper leur activité et de devoir attendre les informations plus précises sur ce domaine-là. On a vu des entreprises de plus petite taille qui pouvaient continuer à fonctionner parce qu'elles étaient capables de se protéger et de protéger leurs salariés dans les univers qui étaient les leurs, qui ne sont pas des univers de grandes entreprises impliquant des centaines de collaborateurs. Les magasins, eux, étaient contraints par la loi de devoir fermer leurs portes. Donc on a vu différentes typologies de réactions et on a dû s'adapter à la crise. Avec une forte évolution à la baisse de l'activité. Une évolution nettement et très sensiblement à la baisse, que ce soit sur la fin du mois de mars, sur le mois d'avril et même sur le mois de mai. Le mois de juin repart sur des tendances puisqu'on est dans une mécanique de rattrapage d'activité qui n'a pas été faite pendant les mois précédents. Alors justement, moi je suis là pour parler déconfinement et reprise d'activité. Ça redémarre comment ? Ça a redémarré calmement et ensuite il y a eu une forme d'euphorie, on va dire, dans la reprise, que ce soit à la fois dans le marché du retail et dans le marché du refit. Et la construction, elle, a mis un peu plus de temps, mais c'est normal puisqu'elle a des machines à relancer humaines et des enjeux qui ne sont pas dans les mêmes tailles que les autres entreprises. Vous la voyez comment, la saison nautique qui maintenant a redémarré ? On l'espère très bonne, bien évidemment, puisqu'on espère que les gens vont se concentrer sur l'activité nautique, puisqu'ils n'ont pas, pour certains, les possibilités d'aller dans d'autres destinations. Donc on espère que la destination nautisme sera une destination retenue par les Français et qui vont en profiter. On a des signes qui sont très encourageants dans la filière, notamment un certain nombre d'informations que nous avons des distributeurs de certaines marques qui montrent qu'il y a eu un léger engouement apparemment pour le nautisme. On espère que les plaisanciers vont aussi décider de profiter de ce moment pour investir dans l'entretien, dans la maintenance de leurs bateaux, pour pouvoir les utiliser dans des moments comme cela où la tentation d'aller à l'étranger ne sera peut-être pas celle qu'ils ont connue les périodes précédentes. Les salons d'automne seront importants en fait cette année, plus que jamais. Alors les salons d'automne, on va bien voir ce que déjà les normes sanitaires nous autorisent à faire. Ensuite, sur les salons d'automne,
nous, on n'a pas souhaité mettre beaucoup d'enjeux dans les salons d'automne à notre échelle, puisqu'on va être plutôt un peu spectateur de la situation. On espère qu'après l'automne, justement, il y aura des événements qui vont nous permettre de relancer l'activité, avoir des salons plus classiques et normaux, puisque le temps d'adaptation, que ce soit des exposants eux-mêmes pour recevoir le public ou du public pour venir et avoir un visitorat quantitatif et qualitatif, n'est pas aujourd'hui certain au moment où on se parle. Donc on attend, on voit, et en attendant, on serre la demande. Oui, on serre la demande. Au contraire, cette période a été très bonne puisqu'elle nous a imposé de mener pas mal de réflexions ou nous forcer à mener des réflexions qu'on avait dans nos têtes depuis longtemps et accélérer justement la mise en place de nouvelles idées, de nouvelles manières de servir les clients, de nouvelles manières de présenter nos produits aux clients. Donc il va falloir que la rentrée devrait être très très active pour qu'on puisse redynamiser nos ventes et reséduire les clients avec l'ensemble de nos produits. Merci beaucoup, Richard Gibaud. Merci Nicolas.